Depuis plusieurs années maintenant, le streaming ne cesse de se développer et de s'agrandir. Par exemple, aujourd'hui, en quelques clics, on peut se regarder le dernier épisode de Flash le lendemain de sa diffusion aux US et tout ça gratuitement. Seulement en 2007, une entreprise décide de se démarquer dans ce milieu en proposant un abonnement qui permet d'accéder à de nombreux contenus audiovisuels. Et celle-ci s'appelle Netflix. Nous sommes en 1997 quand Reed Hastings décide de revendre sa première société Pearl Software à plus de 75 millions de dollars. Avec cet argent, il va développer avec Mark Randolph en Californie la société Netflix. Seulement à cette époque, Netflix ne proposait pas exactement le même service qu'aujourd'hui. En effet, 3 ans après la création de la société, Reed lance un service permettant la location de DVD illimité sous abonnement mensuel environ 20€ par mois. L'abonné reçoit le DVD directement dans sa boîte aux lettres et le renvoie quand il veut. En gros, c'est un peu comme un vidéoclub à domicile. Ouais, je sais, t'avais pas entendu ce terme depuis longtemps, et c'est bien dommage d'ailleurs. En 2005, la société explose. En 5 ans, elle passe de 300 000 à 4 millions d'utilisateurs, ce qui permet aux créateurs de pouvoir étendre leur projet et de l'amener encore plus loin. Dans les années 2000, l'industrie du cinéma est touchée par le ravage du téléchargement illégal des séries et des films. Comme on peut voir sur cet extrait du Monde, au moment où Star Wars 3 La Revanche des Sith arrivait sur les écrans français, des millions d'internautes avaient déjà vu le film de George Lucas sur le net. En mai 2004, plus de 3 millions d'internautes français avaient téléchargé des films gratuitement selon le CNC. Après cela, Reed décide alors d'introduire le streaming à son service. Il veut que les abonnés aient accès aux séries et aux films sur leur ordinateur personnel. Le créateur de Netflix mettra plus d'1 an avant de trouver son premier partenaire, Starz, entreprise qui possède une quinzaine de chaînes américaines. 2011, c'est clairement l'année qui va changer la donne. Tout d'abord, la plateforme arrive sur le continent européen, mais aussi Reed Hastings décide de créer son propre catalogue en mettant en place la catégorie originale Netflix. So for a long time, we only had other people's shows that they had launched, like Mad Men, Breaking Bad, great shows, but we were not the originating network. And then we started to expand into original series, of course, first with House of Cards and continuing to grow now with a new show, Glow, in another month. And along the way, we realized TV shows and movies are actually very similar in many ways. Et j'ai envie de dire, heureusement que cette catégorie existe, parce que depuis que Disney, la Warner et la Fox ont annoncé leur propre plateforme de streaming, c'est un peu le bordel. Au départ, Original Netflix accueille la série House of Cards, qui parle des tensions dans le milieu politique américain. Avec en acteurs principaux Kevin Spacey et Robin Wright, la série est un investissement colossal. Reed est certain que la série sera un succès. Il décide, sans avoir vu les résultats du pilot, de mettre tous les épisodes de la première saison en ligne au vu de la popularité du binge watching, qui consiste à regarder tous les épisodes d'affilée. Résultat, 1 an plus tard, la série est un carton et gagne 3 Emmy Awards, dont le prix du meilleur réalisateur de série dramatique. En 2013, Netflix continue d'étendre sa catégorie originale en sortant la première saison de Orange is the New Black, l'histoire vraie de Piper Chapman qui du jour au lendemain va être incarcérée dans la prison de Litchfield car elle a 10 ans plus tôt transporté de l'argent issu d'un trafic de drogue. La série sera également un énorme succès, elle compte aujourd'hui 5 saisons dont une 6ème en préparation. Et puis là ça commence à devenir vraiment intéressant pour Netflix. En 2015, Netflix décide de faire un partenariat avec Marvel pour produire Daredevil et Jessica Jones. Bon, pour vous donner mon avis sur les deux séries, Daredevil j'ai trouvé ça vraiment chiant, donc ne regardez pas si vous voulez pas regarder des trucs chiants, voilà c'est vraiment un bon conseil. Et Jessica Jones ça a été vraiment un coup de cœur et je vous invite à commencer parce que c'est vraiment une série très intelligente. On peut noter aussi la première série Netflix française Marseille avec Magimel et Depardieu, mais c'est marrant quand même parce que depuis on n'a pas eu de nouvelle création française sur la plateforme, c'est quand même bizarre ça, non ? Vous trouvez pas ? Ah oui, puis c'est peut-être parce que la série a tellement été un échec sur Netflix qu'elle a dû être diffusée sur TF1, mais bon ça c'est un détail. Le pire dans tout ça c'est qu'apparemment une saison 2 est en préparation parce que la série a beaucoup plu au Brésil. Je comprends pas trop. Et puis cette année il y a eu la 70e édition du Festival de Cannes avec 2 films de Netflix en compétition. Alors je veux pas revenir dessus parce que ça prendrait trop de temps, mais sérieux les gars, arrêtez de flipper. C'est pas parce qu'une œuvre est produite grâce à une plateforme qui ne diffuse pas ses films en salle qu'on doit les mettre à l'écart. Au contraire, tout long métrage doit être accepté malgré sa société de production et son endroit de diffusion. Ah oui, puis je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a quelques mois Netflix, ils étaient pas en grande forme. En effet, l'acteur Kevin Spacey qui joue dans House of Cards a été accusé d'agressement sexuel sur mineur. Bien évidemment, Netflix l'a dégagé du tournage de la saison 6 et apparemment la boîte serait en train de bosser sur des spin-offs de House of Cards. Mais je vois vraiment pas ce que ça peut donner donc à voir.
Pour finir, je trouve que Netflix propose des projets originaux très intéressants, que ce soit au niveau des séries ou des films. Son contenu réussit toujours à me surprendre avec des idées aussi innovantes les unes que les autres. Malgré la migration des différents studios sur leur propre plateforme, Netflix va à mon sens réussir à tenir le coup vu le nombre de projets importants qu'elle possède. Et pour finir, j'aimerais vous faire ma sélection de séries Netflix que j'affectionne particulièrement. J'en parlais tout à l'heure, mais Jessica Jones, c'est un des projets les plus ambitieux que Marvel ait créé durant ces dernières années. Elle présente un personnage féminin fort peu vu à Hollywood en ce moment et c'est important de la mettre en valeur. 13 Reasons Why est pour moi la série originale Netflix de 2017. L'histoire est poignante et l'idée d'enregistrement de cassettes audio est hyper intelligente. Évidemment, c'est une série qui vous laissera des marques, donc âme sensible s'abstenir. Et enfin, ma série préférée reste Stranger Things, qui rend hommage aux années 80 qu'on aime tant. Les enfants sont très talentueux et touchants et mon dieu, Millie Bobby Brown est tellement belle et on a envie de suivre leur aventure pendant encore plusieurs saisons. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Story et j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un avis positif et partager mon travail. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler cinéma. Bonne fête à tous et à bientôt.